Éric de Marsan, bonjour. Bonjour. Votre nom, éternellement associé à un géant du cinéma français, Jean-Pierre Melville. Vous avez fait 2 fois les musiques de ses films. Qui était Jean-Pierre Melville? Un génie. Un génie et en même temps un homme formidable dans la vie parce que c'était quelqu'un de solitaire et que en même temps c'était un grand enfant, je crois. Et moi j'ai eu une espèce de révélation quand j'ai vu ses films déjà et puis ça a été merveilleux de travailler avec lui, quoi. Oui, regardez, un documentaire, et on va entendre quelque part cette musique que vous avez orchestrée avec François de Roubaix. C'est Melville, le dernier samouraï. Le plus grand metteur en scène avec qui j'ai eu la chance de travailler. J'en ai marre, monsieur Melville. Marre et jusque-là. J'en ai ras-le-bol. Je crois que les derniers personnages tragiques se sont réfugiés dans des histoires de gangsters et de police. Je suis issu du cinéma américain. Le peu que je sais, c'est le cinéma américain qui me l'a appris. Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Devenir immortel. Et puis mourir. Sa plus grande ambition dans la vie, devenir immortel et mourir. Ça, c'est Melville. Oui, je pense que c'est Melville, oui. Il était vraiment obsédé par la mort et il était cardiaque. Donc, il devait y penser tout le temps, je pense. Oui, Ouais. oui. Le destin des hommes Ouais. était son obsession cinématographique. Oui, oui. Toute son œuvre, c'est sur des destins d'hommes qui sont tous magnifiés à chaque fois. Ouais. Oui, on peut dire, et c'est le titre de ce documentaire, c'est le dernier samouraï. Ouais. Parce que, évidemment, ça, c'est un documentaire signé Cyril Lotti et qui vous a donné l'occasion, encore une fois, Éric de Marsan, de faire une musique pour Melville, quelque part. Oui. Ah ben, c'était un grand bonheur, c'était un grand plaisir de faire ça. Parce que j'ai repris l'ambiance du Cercle Rouge, surtout du Cercle Rouge d'ailleurs. Une ambiance qui est un peu à la fois de jazz, un classique, enfin classico-jazz, inspiré du Modern Jazz Quartet, et avec des musiciens extraordinaires. Alors, on va dire, c'est absolument extraordinaire. Il y a Eric Truffaz, par exemple, Eric Truffaz. à la trompette. Ouais. Formidable, hein? Extraordinaire. Ouais. Et d'une gentillesse en plus de son grand talent. Mais ils sont tous gentils d'ailleurs. Oui, on va entendre bien sûr dans quelques instants la musique du Cercle Rouge. Mais d'abord, et on l'a entendu un peu dans cette bande-annonce, il y a le samouraï. Ouais. Parce que ça commence par là. Votre histoire avec Melville. Ouais, elle commence par la rencontre avec de Roubaix. Oui. François de Roubaix, compositeur aussi mythique de musique de film. Oui. Qui donc a fait la musique du Samouraï et dont j'ai fait les orchestrations et la direction d'orchestre. Et c'est comme ça que j'ai connu Jean-Pierre. Écoutez, le samouraï. Et c'est vous qui êtes à la baguette, écoutez. Qu'est-ce qui fait qu'une musique comme ça, entêtante, marque un film? Alors ça, c'est un petit peu un piège que de répondre à ça parce que on avait trouvé avec François, on avait trouvé un son général, une ambiance générale de la musique. Tout se passe autour d'un orgue et d'une rythmique en fait. Et bon, que ça soit entêtant, c'était un peu notre but aussi, puisque c'est un cercle. Hein. Je parle du samouraï, mais Ouais. comme on pourrait parler du Cercle Rouge. Avec un personnage, voilà, on le voit. Ça, c'est la réédition en vinyle du samouraï avec Delon. On fait une musique en pensant à l'acteur. On fait une musique en pensant à ce magnétisme que peut dégager quelqu'un comme Alain Delon. Oui, on peut dire. Mais malgré tout, on fait une musique... enfin,
à cette époque, on faisait une musique à l'image. Donc, on voyait les scènes monter ou pré-monter. Et donc, on voyait les personnages, mais l'écriture des thèmes se faisant avant, la plupart du temps, c'était l'imagination qu'on avait des personnages. Oui, une autre musique. Et là, cette fois, c'est vous qui composez pour Melville. Alors, la rencontre, vous allez m'en parler, qui composait donc cette Armée des Ombres, qui va marquer absolument les esprits. J'imagine que c'est un souvenir incroyable que ce film-là, pour vous. C'est vrai, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est presque plus plein de bonheur que de nostalgie, vous voyez. À chaque fois qu'on m'en parle, c'est un peu comme si c'était hier. Oui. Ouais. C'est ma rencontre avec Melville. C'est vraiment ma première rencontre véritable avec Melville. Oui. Personnage difficile, comme on l'a dit, vraiment. Ouais, sûrement très difficile. Avec moi, ça a toujours été très facile. Et j'ai jamais compris pourquoi, d'ailleurs. Si, une fois, je l'ai compris parce qu'il avait dit à sa monteuse, à Françoise Bonneau, ce qui est embêtant avec De Marsan, c'est qu'on ne peut pas s'engueuler avec lui. Et Il aimait s'engueuler. Ah, il adorait, oui. Et on n'a pas eu l'occasion de s'engueuler du tout. Et donc, c'est certainement pour ça qu'il m'a rappelé pour le Cercle Rouge après avoir fait l'Armée des Ombres. Oui, on va entendre le Cercle Rouge. Ça, c'est encore une affiche mythique. Des comédiens incroyables. C'est Bourvil, Montand et Delon. Et Volonté. Et oui, et Jeanne-Marie Volonté. Et là, quand il vous parle de ce film, qu'est-ce qu'il vous dit, Melville ? Ben là, c'était un peu compliqué parce que j'ai fait ce film un peu à toute vitesse par raccro, parce que c'est pas moi qui devais faire la musique d'abord. C'était Michel Legrand. Et ils ne se sont pas entendus du tout. Et donc il m'a appelé un peu en catastrophe quand même, je dois dire. Et j'ai pas eu énormément de temps pour écrire. Oui, mais vous aimez bien, pas avoir beaucoup de temps, je crois. Hein. Ah, moi, j'aime bien avoir le dos au mur. Ouais. Ouais. Et ça donne ça. Tiens, écoutez le Cercle Rouge. Vivre le suspense avec une musique. Ah oui, je pense que oui. Je pense que une musique sur un film donne une couleur au film. Si on met une autre musique, il y aura peut-être une autre couleur sur le film. Oui. Oui, c'est ce que voulait Melville sur oui. Le Cercle Rouge. Oui, oui. Melville sur le Cercle Rouge m'avait fait écouter le Modern Jazz Quartet dans un film qu'il adorait, qui s'appelait Le Coup de l'escalier. Et il m'a fait visionner 10 fois, 20 fois, 30 fois la même scène du Coup de l'escalier, en me disant, voilà, c'est ça que je veux comme esprit de musique. Et donc, c'était le Modern Jazz Quartet. Moi, je m'en suis servi, je me suis servi de cette formation, et puis j'y ai mis d'autres choses autour. J'ai mis des cuivres, j'ai mis des cordes, mais c'était ça le noyau. Et c'est pour ça que, vous verrez tout à l'heure, dans Melville, le dernier samouraï, j'ai repris la même chose. Oui, il y a une musique, alors on va parler tout à l'heure d'autres réalisateurs avec qui vous avez travaillé. Évidemment, il y a une musique pour chacun, Oui. pour le réalisateur. Oui. Oui, oui. C'est quoi ? C'est comme couturier musical, quoi. Vous faites du sur-mesure. Oui, certainement, mais c'est surtout que chaque réalisateur vous apporte quelque chose, et vous apporte son univers à lui. Et donc, c'est à vous de lui proposer des choses qui soient en rapport avec ce qu'il aime déjà. Quoique quelquefois, le metteur en scène est ignare en musique, ça peut arriver. Hein. Mais il faut aller vers lui, il faut lui proposer des choses, jusqu'à ce qu'il me dise « c'est ça ». Voilà. Ouais. Et donc, à chaque fois, c'est différent, évidemment. Ouais. Melville vous a dit c'est ça. À Melville, oui. Sur l'Armée des Ombres,
La première fois que je lui ai apporté le thème de Gerbier, il a écouté, il m'a dit, bon, c'est bien. Maintenant, il me faut un thème pour telle chose. Puis un pour telle chose. Et chaque semaine, j'allais lui apporter un thème nouveau. Et à chaque fois, il me disait, c'est bien. Ah ouais, j'ai eu une chance avec lui, c'était incroyable. Un thème, on va entendre quelque chose, ça va vous rappeler un copain à vous. Écoutez ça. C'est ça un thème musical. Ah ouais, c'est ça. C'est tout simple, hein. Ouais. C'est évidemment Michel Magne, pour les Tontons Flingueurs, Ouais. votre grand copain. Mon grand copain et mon mentor aussi un peu, mon maître un peu, parce que c'est grâce à lui, en fait, si j'ai fait de la musique de film. Moi, quand on s'est rencontrés, il m'a dit, au lieu de faire pianiste de bar, tu viens avec moi et je vais t'apprendre la musique de film. Et donc, c'est grâce à lui. Ouais. C'était quoi, finalement, pour lui, la musique de film? Ah, pour lui, je pense que c'était un peu ce que je vous ai dit pour moi tout à l'heure, parce que quand il travaillait avec Lautner, il ne travaillait pas de la même façon qu'avec Jacques Deray, et ainsi de suite, ou Bernard Borderie. Le musicien de film doit être au service d'abord de l'image, de l'histoire, et aussi de la pensée du metteur en scène. Hein. Ouais. Vous allez longtemps travailler chez Vogue, à la Maison de 10, vous allez faire des musiques pour Petula Clark, pour plein d'artistes de variété. Et puis, parfois, on vous dit, tiens, c'est Cécile Aubry qui vous dit, il me faut une chanson, il faut la composer en quoi? Combien de temps? Un quart d'heure. Un quart d'heure. Un quart d'heure pour composer une chanson. Ça se fait, ça, un quart d'heure? Je l'ai faite, c'est au téléphone que ça s'est passé. Ouais. Ça donne une chanson qui s'appelle L'Oiseau, qui est un grand succès pour Sébastien parmi les hommes, une série télévisée très, très populaire à l'époque. Ça donne ça, composé en un quart d'heure. Un quart d'heure, bon, allez, mettons une demi-heure, parce qu'il y a un pont quand même. Ça vous vient comme ça, c'est irrésistible une musique comme ça, non? Ouais, je sais pas, c'est pas à moi de le dire si c'est irrésistible, mais enfin en tout cas, ça a été un tube des écoles. Si toutefois ça n'a pas été un tube discographique, en tout cas, tous les enfants des écoles ont chanté ça. Et aujourd'hui, je trouve encore des gens de 50 ans qui me disent « Ah, mais j'ai chanté ça à l'école !» Mais ils ne savaient pas ce que c'était, évidemment. Oui, et ils ne savaient pas que c'était d'Éric de Marsan. Hein. Comme par exemple ce qu'on va entendre maintenant, personne ne savait que c'était d'Éric de Marsan. On va entendre ce morceau, parce que ceux qui ont acheté ce disque à l'époque ont cru que ce compositeur s'appelait Jason Havelock. Ils se sont dit, c'est un Américain, je ne sais pas qui débarque, mais non. En fait, vous vous êtes caché derrière un pseudo-américain. Ouais, mais pour ça, il faut dire que j'avais une productrice elle s'appelle Madame Sio, Odette Sio, qui était tout juste magnifique, quoi, parce que elle m'a donné la production de ce disque. Un jour, elle m'a dit « Allez, je vais faire un disque avec toi, tu vas faire ce que tu veux, absolument ce que tu veux. » Alors, j'ai donc enregistré ce Pop Symphony, et elle m'a dit « Ouais, mais il ne faut pas mettre de Marsan. Il faut mettre un nom anglais, ça se vendra mieux. » Alors on a trouvé Jason Havelock, dont je me suis servi une fois en tout et pour tout, quoi. Ouais, écoutez ça. C'est tellement années 70, hein. Ah oui, oui. Hein, c'est ça, hein. Oui, c'est l'époque Vanilla Fudge, ce genre de groupe, ouais. Et là, quand on vous dit vous êtes libre, c'est comme dire vous allez faire des films, des musiques avec Mocky, vous avez 5 ou 6 films dans l'Ibis Rouge avec Michel Simon, vous allez faire des films avec Savary, vous allez faire des films avec, actuellement, il y a encore Guillaume Niclou par exemple. Donc c'est-à-dire à chaque fois,
Certains vous ont dit, vas-y, tu es libre. Oui, la plupart du temps, quand les metteurs en scène m'appellent, ils savent ce qu'ils vont entendre. Donc, ils me disent, là, par exemple, pour Romance, qui est une série télévisée là, qui vient d'être diffusée sur France 2, avec Hervé Admar, on a tellement l'habitude de travailler ensemble que je lui fais écouter les thèmes au départ, et puis après, un peu comme Mocky dans un autre genre, il me fait sa liste de commissions, quoi. Il me dit, voilà, je voudrais 30 secondes de ce thème-là, 45 de celui-là, etc. Parce que, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais dans les séries télévisées, de plus en plus, ou de moins en moins en tout cas, on a la possibilité de travailler à l'image. Donc on travaille sur le scénario et on fait une sorte de bibliothèque musicale dans laquelle le metteur en scène puise pour les mettre sur ces images. Ouais. Il est loin le temps où vous étiez pianiste de restaurant, place du Tertre. Place du Tertre, hein, avec Henri Salvador qui venait, avec Bernard Dimet, le poète du coin, et avec des gens comme ça. C'est comme ça que vous avez appris votre métier, quoi. J'ai appris mon métier, oui, si on veut. J'étais pianiste, j'accompagnais des chanteurs, des chanteuses chez Plumeau. Quelquefois, dans la soirée, je faisais 3 boîtes d'un coup. C'était très marrant. Et puis, j'ai vraiment joué beaucoup de piano à cette époque-là. Et c'est là que Michel m'a dit un jour, bon, arrête, s'il te plaît, on va faire autre chose, tu vas venir faire de la musique de film avec moi. Et là, j'ai trouvé vraiment qu'il m'a apporté énormément de choses. Pas sur la technique, parce que la technique orchestrale, je l'avais apprise déjà, mais sur la technique pour le film en général, et en particulier sur des scènes où il y a des dialogues, où il me disait... Là, tu vois, il ne faut pas mettre de corps ou autre chose. Parce que ça va interférer avec les voix. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on va faire? Le mixeur va baisser la musique. Donc, tu mets un piano, c'est mieux. Par exemple. Et il m'a donné plein de petits trucs comme ça, comme une flûte qui passe au-dessus d'un orchestre à cordes. Enfin bon, des choses... Et ça, c'est lui qui m'a appris ça. Ça, c'était le temps des vaches maigres. Mais finalement, vous étiez quand même un peu joyeux, fou. Ah oui. Ah oui, j'étais joyeux. Il y avait pire que moi. Hein. Non, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours beaucoup travaillé. Et donc, je me suis toujours maintenu à la surface de l'eau, quoi, vous voyez. Ouais. Donc, oui, parce que c'était de toujours la musique était votre... Ah oui. Voilà, il n'y a pas autre chose. Non. Depuis l'âge de 12 ans, il y a une anecdote que j'ai déjà racontée, mais ce qui, je crois, m'a fait venir à la musique et au piano, c'est pas Mozart, c'est pas Chopin, c'est un pianiste de bar, dans un costume Prince de Galles, qui un jour, dans un bar où j'étais tout petit, j'étais avec mes parents, il a fini un morceau en faisant un grand glissando comme ça. J'ai dit ça je veux faire. Et à partir de ça, j'ai pris des cours de piano, il y avait ma grand-mère qui me poussait, etc. Mais je crois que c'était vraiment ça. Après, j'ai appris tout le reste. Mais... Ouais. Merci Éric de Marsan. Ça, c'est la musique des spécialistes parmi d'autres succès. Voici donc le vinyle de Melville, le dernier samouraï. Vous refaites une musique de film pour Melville. Eh oui. En 2020. Eh oui. C'est magnifique. Hein? Ouais. Vous pourrez jamais vous en passer. Hein? J'en ai peur. Ouais. Merci. Éric de Marsan était notre invité. Nicolas.